Oui, Seigneur, donne-nous la force d'être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Donne-nous la force de faire ce que tu désires. Merci, Seigneur, pour ta bonté ce jour. Merci, Seigneur, parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Ya. Et puis, ya. Alléluia. 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 On acclame Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Donc c'est le ya, et puis le Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes en train de parler des faux raisonnements, vaincre les forteresses et les faux raisonnements. Et le passage de base, c'est celui de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Et l'apôtre Paul parle en nous disant: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle ici de renverser des raisonnements. Et il explique que ces raisonnements, en fait, il dit, nous renversons des forteresses. Il explique que les forteresses, ce sont des raisonnements et ce sont des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. En parlant de hauteur, il faut penser à un mur, à 4 murs qui enferment une personne dans un lieu, qui l'empêche de voir plus loin que ce lieu et qui empêche les autres personnes d'arriver dans ce lieu. Et c'est un des moyens que le diable utilise pour piéger beaucoup de chrétiens. Les forteresses, ce sont des raisonnements, donc c'est au niveau de la pensée. Avant de connaître Jésus, toute personne est dans le royaume des ténèbres. Et lorsqu'on accepte Jésus, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous changeons de lieu. Mais bien que nous changions de lieu, l'ennemi peut maintenant, enfin il continue. Satan, c'est au ciel qu'il n'y aura plus le diable. Sur la terre, on sera toujours confronté à lui. Avant de connaître Jésus, il tient tout le monde captif. Il fait de chacun ce qu'il veut. Celui qui connaît Jésus, il change de lieu. Satan ne peut plus faire ce qu'il veut. Satan ne peut plus prendre la vie de quelqu'un comme ça ou amener quelqu'un où il veut, comme il veut, comment il veut. Non. Mais il est démontré qu'il a accès à la pensée. Il a accès à notre intellect. Il a accès à cet endroit-là. Et à cet endroit, il amène les personnes maintenant à raisonner. Et lorsque quelqu'un est sauvé, Satan va venir essayer de le piéger par des faux raisonnements. Et Paul dit que ces faux raisonnements peuvent devenir des forteresses. Les forteresses, c'est quelque chose de fortifié, qui s'élève des hauteurs, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des chrétiens qui vont avoir foi en Dieu, foi en Jésus, mais il y a des endroits de leur vie qui sont des compartiments où le Seigneur n'a pas le droit d'y entrer, n'a pas le droit d'y accéder. Et ça vient par des raisonnements, par la logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique, Dieu est dans sa parole. Et donc, pourquoi c'est une attaque majeure et importante? Parce que le premier homme que Dieu a créé, Adam et Ève, dans la parole de Dieu, étaient dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu tous les jours. Et le même diable est venu les attaquer. Mais il ne pouvait pas les attaquer de front. Et la Bible dit qu'il est venu voir la femme un jour pendant qu'elle marchait. Et il lui a posé une question. Dis à
Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tous les fruits, de tous les arbres qui sont ici? Elle dit, on peut manger de tout, sauf de un qui est au milieu. Dieu a dit qu'on ne mange pas, qu'on ne doit pas y toucher. Elle a un peu exagéré, mais ce n'était pas ça. Enfin, elle ne maîtrisait pas bien la chose. Parce que Dieu a dit, vous ne mangez. Dieu a dit, vous mangez, si vous mangez, vous mourrez. Mais quand le diable lui a dit, est-ce que vous ne mangez pas? Dieu a dit que vous ne mangerez pas de peur que vous ne mouriez. Ça veut dire qu'elle-même déjà elle doutait un peu s'il mourait ou pas. Et elle a ajouté, vous n'y toucherez pas. Dieu n'a pas dit aussi de ne pas toucher. Il dit de ne pas manger. Ça dit tu peux toucher mais tu ne manges pas. Bon, ça veut dire que la parole de Dieu, il ne faut pas ajouter. Ce qui est écrit est écrit. C'est ce qui est là. Parce qu'une fois qu'elle commence à ajouter, Satan aussi peut essayer de retrancher. Il dit ok, comme toi tu n'es pas bien informé de l'histoire, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? A-t-il réellement dit? Il dit si, il a dit, mais bon, on peut mourir. Il dit, oh, vous ne mourrez pas. Non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir. Au contraire. Au contraire. Quand vous allez manger, vous allez avoir l'intelligence ouverte. Vous allez connaître des mystères. Vous allez être mieux que vous êtes là. Là où vous êtes bien, mais vous pouvez être mieux. Et Dieu a limité exprès votre progrès. Il ne veut pas que vous atteigniez son niveau. Il ne veut pas que vous soyez plus sage. Donc, en fait, il est comme un peu contre vous, en vérité. Il est un peu jaloux de vous. Tellement vous êtes fort, il vous a limité. C'est ce que le diable dit à Ève. Il faut lire. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit non. C'est pas vrai. Lorsqu'il dit vous ne mourrez pas. Genèse 3 là. Quand le diable dit vous ne mourrez pas, il faut analyser la phrase. Ça veut dire que Dieu ment? N'est-ce pas? Genèse 3. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Donc comme je dis, l'histoire de ne pas toucher, ça c'est elle qui a ajouté. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher, il dit de ne pas manger. Bon, tu as dit que manger c'est toucher. Non, on peut toucher sans manger aussi. Ou bien, on ne peut pas toucher sans manger. On peut toucher sans manger. Si tu salues une femme, se dit que tu as couché elle, tu peux la saluer, il n'y a pas de problème. Voilà. Amen. Donc, il faut laisser. Maintenant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça veut dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit, pourquoi c'est pas vrai? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit maintenant que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voyez comment par un raisonnement Satan a pu changer la pensée de la femme. Il a remis en cause la parole de Dieu et il a donné un argumentaire. Dieu sait que quand vous allez manger là, vous allez être meilleur. Vous allez être comme des dieux. Alors que c'est ce qu'ils étaient déjà. C'est terrible, hein? Parce que, écoutez, le niveau d'Adam là, Adam était un homme très grand, hein? Oui, Adam là, et ils n'ont pas d'église, et ils ne vont pas à l'église. Lui parlait à Dieu comme ça. Oui. Même les animaux même voyaient Dieu en Adam parce qu'il s'est promené au milieu des lions, des ours. Personne ne pouvait le manger. C'était autre chose, hein? Après même peut-être à Noé ça continue un peu parce que quand Noé aussi est parti dans l'arche là, ils n'ont pas mangé, hein? Ah oui. Noé a fait entrer les lions, les tigres et autres, il les a regardés. Il a dit avant peut-être les animaux sauvages ne mangeaient pas les hommes. Mais c'est à cause du péché d'Adam maintenant qu'ils ont commencé à nous manger et tout et tout. Bref, ce n'est pas l'idée. Mais ça veut dire que c'était un homme d'un niveau qui connaissait Dieu, qui avait la nature de Dieu. Et son niveau de trahison est trop élevé. Parce que Adam, nous on est inférieur à... Bon, oui, notre homme, nous qui sommes nés là,
on est déjà dans les difficultés. Le niveau qu'Adam avait, on ne sait pas. Mais je pense que c'est un niveau élevé parce que de la même manière, il a donné tout le nom des animaux et puis Dieu n'a pas trouvé à redire. C'est que la pensée de Dieu et la pensée d'Adam étaient au même niveau, tu comprends? Ça dit que tu sais, quand il y a un niveau de connaissance que tu peux avoir, tu peux sentir. Quand les gens se connaissent bien, là, ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Quand les gens sont complices, ils se regardent avec des regards, avec des choses, se comprennent. Donc Adam et Dieu se comprenaient. Et quand le diable maintenant vient dire ça à Ève et qu'Ève croit, c'est méchant. Ah oui, écoutez, quelqu'un qui te fait du bien chaque jour, quelqu'un qui t'aime, qui te fait du bien, et puis les gens viennent lui dire que toi, la personne qui te fait du bien là, tu comprends, veut te tuer, et puis tu crois. Bon, ou toi tu fais du bien à quelqu'un, tu lui as démontré par tous les moyens que tu as avec lui, mais quelqu'un passe par derrière pour lui dire que tout ce qu'il fait là, en fait, c'est pour t'avoir. Il te met à l'aise pour te faire du mal après. Tu vois, il va t'expliquer. Tu sais, quand on élève les poulets, on les prend poussins. Et puis on leur donne à manger. Quand ils grandissent, après ces poulets, manger. Donc celui-là, il te met à l'aise comme ça. Quand tu vas grandir, il va te tuer. Maintenant, toi, tu crois. C'est ainsi qu'en Afrique, ici, c'est une parenthèse. Les gens trouvent des gens pour dire que les parents sont sorciers. C'est sauvage même, cette pensée-là. Non. Écoutez, il faut être d'accord, il ne faut pas être d'accord. Ce qui est sûr, on voit quelqu'un qui est vivant, il a 22 ans, on lui dit que son parent est sorcier, il veut le tuer. Qu'il soit sorcier ou non, ce n'est pas ton rôle. Parce que de toute façon, si c'était un sorcier sérieux, on ne t'aurait pas trouvé même envie pour te dire qu'on veut te tuer. Oui, s'il était vraiment sérieux dans sa sorcellerie. Déjà à 6 mois, c'est passé, tu as eu 25 ans que tu peux en fait te parler, puis tu as réfléchi. 6 mois, tu plais, même 1 an même. Donc, même si les sorciers, c'est une catégorie de sorciers qui laissent grandir. Parenthèse. Mais je veux dire qu'il faut éviter. Satan, sa première pensée qu'il amène pour attaquer les gens, c'est de faire douter de Dieu, de sa nature, de ses intentions. Satan veut faire douter des intentions, c'est tout. Il veut faire douter des intentions de Dieu à l'égard de Adam et Ève. Dieu sait que quand vous allez manger, vous allez lui ressembler. Donc en fait, Dieu ne veut pas que vous lui ressemblez, parce que Dieu sait que si vous ressemblez, vous allez faire la concurrence. Tu peux aller loin comme ça, hein? Et maintenant, il dit, ah bon. Et elle allait expliquer à son mari. Et lui aussi, il a cru. Il dit, ah donc Dieu nous cachait des choses. Ok, maintenant on est informé, on va manger. Satan les a eus comme ça. Et quand ils ont mangé, la mort est entrée. Mais c'est venu par quoi? Par un raisonnement. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont prisonniers du diable dans certains domaines de leur vie à cause de leur raisonnement, à cause de la logique. Parce que la logique, là, il y a ce qu'elle est. Et puis il y a la parole de Dieu qui est autre chose. Au commencement, Dieu a la parole. Il y a des choses, quand tu vas raisonner, tu as raison. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est autre chose. Et donc, il y a des raisonnements clairs. Moi, je me souviens, j'avais eu un souci avec quelqu'un une fois. J'étais arrivé à raisonner. En fait, c'était une autorité qui me fatiguait même, quoi. J'étais convaincu que la personne était contre moi. Et les faits parlaient en ma faveur. Tu comprends? C'est-à-dire que quand je t'explique tout ce que la personne a fait, on ne peut que conclure que la personne est contre moi. Tu ne peux pas conclure autre chose. Si je t'explique, non. Si je t'explique, toi-même tu vas dire, tu as mis du temps à comprendre. Parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Maintenant, c'est la parenthèse, hein. Chaque fois mon père spirituel, on parlait comme ça. J'ai dit, tu sais, la personne là me fatigue. J'ai dit, dans le fond, je sais que la personne est contre moi. Il m'a regardé, il dit, la personne n'est pas contre toi. J'ai dit, si. Il dit, moi je te dis que la personne n'est pas contre toi. Puis c'est tout. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, moi avec mon raisonnement, j'ai dit, la personne est contre moi. Mais celui qui est venu me dire que la personne n'est pas contre moi, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme je lui fais confiance, je ne regarde plus ce qu'on m'a fait, mais je regarde ce que lui dit. Je t'assure, quand j'ai regardé ce qu'il m'a dit, parce que lui, je lui fais tellement confiance que s'il dit, je ne pense pas qu'il ait dit ça pour me faire plaisir. Il a dit sincèrement, mais je n'avais aucun élément pour attester ce qu'il disait. Parce que quand je lui ai fait mon argumentaire, tu ne peux pas tenir devant mon argumentaire. Tu ne peux pas tenir. C'était propre, hein? Bien propre même. Mais il dit la personne n'est pas contre toi. C'est comme dans les couples. Souvent, un peut faire un argumentaire sur l'autre pour démontrer que l'autre est contre lui. C'est clair. Mais ce n'est pas forcément vrai. Non. Souvent, la démonstration, l'homme est contre la femme. Ou bien la démonstration, la femme est contre l'homme.
Ça, c'est des démonstrations. Mais ça ne traduit pas forcément la vérité. Hein. Ça ne traduit pas forcément la vérité. Je pense que c'est même pour divorcer, mais les juges même, en Côte d'Ivoire, ici, vont faire un aller réfléchir parce que vous venez à vos dossiers, il m'a giflé, on m'a giflé, dit tout ça, c'est bon. Allez réfléchir, ça peut passer. Vous allez vous souvenir qu'au milieu des gifles, là, il y a eu un jour, il y a eu bisou quand même. Donc, souviens-toi du bisou, même s'il y a des gifles, le bisou là peut tenir. Ah oui, au milieu de toutes les gifles, là, vous êtes fait bisou un jour. Mais tellement tu es énervé, tu as oublié le bisou. Maintenant, tu viens expliquer tout sauf le bisou. Donc, on dit, va réfléchir. Un jour, tu as te souvenir qu'au milieu de tout ce tumulte de méchanceté là, il y a eu un bisou, il y a eu un 5000, il y a eu un 3000, il y a eu un 2000, il y a eu une action. Tu as te souvenir, ok. Parce que les faits là, les raisonnements enferment les gens. Les gens disent, ils vont aller dans ceci. Donc, Dieu est là, Dieu nous aime. La première chose, Satan veut te faire douter de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu t'aime réellement? Voici ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'il t'aime réellement? Et puis quand tu regardes ta vie, la démonstration peut montrer que Dieu ne t'aime pas. Les faits sont là. Hein? Quand tu te montres, tu es né, tu as eu ceci, tu as eu cela. Et puis tous ceux qui sont autour de toi, qui t'accompagnent dans la foi, eux, leur vie avance. Et toi, tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée. Est-ce que Dieu t'aime réellement? Voici la question. Il dit à Adam, voici les faits. Est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Adam est tombé dans le piège. Toute l'humanité l'a suivi. Le deuxième Adam est venu sauver l'humanité, Jésus. Jésus, après avoir été baptisé, a été poussé par l'Esprit dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Satan est venu voir le deuxième Adam, sauveur de l'humanité. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que quand le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, il veut dire quoi là? Il faut réfléchir à ce qu'il veut dire. Oui. Tu vois, maintenant Jésus était fils de Dieu, oui ou non? Maintenant il dit, si tu es fils de Dieu, oui, si tu es fils de Dieu, pourquoi te retrouves-tu seul au désert dans la faim? Oui, ça fait 40 jours, regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu as maigri. Tu souffres seul ici. Tu es fils de Dieu, toi. Maintenant, si tu es fils de Dieu, c'est que tu as un pouvoir, non? Prie, tu vas voir si les pierres se transforment en pain. Je te dis que tu n'es pas fils de Dieu. Jésus dit, je n'ai pas besoin de prouver en fait. Parce que tant que si tu veux entrer maintenant dans la preuve, c'est que tu montres que tu doutes. Simplement. Simplement. Donc, il faut faire attention aux gens qui débattent sur la parole de Dieu. Ils veulent démontrer. La Bible, la parole de Dieu ne se démontre pas. Ça s'accepte. Ça s'accepte. Si quelqu'un ne veut pas l'accepter, c'est sa volonté aussi. Mais nous, on croit à ça simplement. Simplement. Dieu dit, il m'aime. Même si les circonstances peuvent me démontrer le contraire. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Parce que la parole de Dieu n'est pas une information. Hein? C'est le commencement de toute chose. La parenthèse. L'apôtre Pierre a fait la pêche toute la nuit, il n'y a pas eu de poisson. Jésus dit, jette le filet ici. Il n'y avait pas de poisson. Mais comme Jésus a dit, jette le filet là. Les poissons sont allés rentrer. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui crée les circonstances de la vie. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui définissent quelqu'un. Ce que Dieu dit là, c'est ça on suit et puis la vie s'aligne dessus. Ce n'est pas ce qu'on vit et puis on va se décrire. Et le diable maintenant vient trouver les gens dans les difficultés pour dire est-ce que Dieu t'a dit? Mais je vous assure que Dieu même veut être sûr qu'on l'aime vraiment. C'est pour ça que, parce que de toute façon, quand il y a l'opulence, quand tout va bien là, on ne sait pas qui est vrai. Ouais, on ne sait pas qui est vraiment vrai dans l'histoire. Si tu vois une femme qui dit qu'elle aime un homme, si l'homme, elle aime le gars, quand vraiment il n'a pas beaucoup, il n'a pas grand chose, et elle peut le suivre partout, on sait que lui, il peut suivre que c'est le véritable amour. Mais s'il est travaillé, il a un salaire de 3 millions, 2 millions 5, il a garé une voiture climatisée, il est bien beau, bien bâti, bien parfumé, bien bon chant, bon. Tout le monde va l'aimer. Maintenant, mais dans tous les cas, il doit aimer quelqu'un aussi. Mais dans tout ce qu'il aime là, qui l'aime vraiment? Parce qu'il y a des gens au milieu de tout ça, même si toutes les voitures partent, l'argent part, ils vont rester. Mais il y en a, ils sont là en fonction de la quantité de salaire. Tu vois? Donc, tu ne peux pas savoir qui t'aime quand tu as tout. Tu peux savoir qui t'aime quand il n'y a pas. Dieu aussi. Ce n'est pas quand il nous bénit beaucoup qu'il sait qu'on l'aime. Hein? C'est quand il n'y a pas là, il voit qu'il l'aime vraiment. Donc,
il va permettre à des situations où tu pries, il ne te donne pas. Il va permettre des situations où ce qu'il a dit, il va faire. Il fait pour ton voisin, il ne fait pas pour toi. Et puis il te regarde. Ah, mais attends, comment tu vas me prouver ton amour? Il faut me dire, comment tu peux me prouver ton amour vrai si c'est seulement ce qu'il te donne? Et quand je ne te donne pas? Regarde les gens qui viennent souvent te demander de l'argent. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000, donne-moi 5000. Ils te disent merci quand tu donnes. Mais quand tu ne donnes pas, regarde ce qu'ils disent. Il y a des fois, tu donnes à quelqu'un, il te fait la courbette. Mais il faut enlever ce que tu donnes. Il va changer. Je cause avec un frère qui est pasteur. Il dit qu'il était RH dans une entreprise. Tant qu'il avait les décisions, il prenait une décision, ça allait. Le jour où on devait licencier quelqu'un, qu'il lui a donné la décision, il dit le gars qui le respectait tous les jours, qu'il appelait chef, patron, boss. Quand il lui a donné la lettre de licenciement, il l'appelait par son prénom d'abord. Il dit, tu es trop petit pour me donner cette lettre-là. Il dit, le monsieur est surpris. Mais c'est à cause du poste. Donc Dieu aussi là. On ne peut pas mentir à Dieu. Maintenant, Dieu qu'on ne peut pas lui mentir, mais on ne peut pas se mentir. Dieu sait qu'on lui ment. Mais il ne veut pas qu'on se mente à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il enlève les choses. Sinon, lui, il sait qu'on ment il y a longtemps. Mais il y en a qui mentent à Dieu et puis ils se mentent à eux-mêmes. Ils pensent, il dit que, ils croient, ils sont. Ça dit, il est un mensonge là, il croit à ça. Donc Dieu crée des circonstances pour que ton mensonge là, maintenant tu te rends compte que tu mens. C'est un peu comme, oui, c'est un peu comme il y a un Jésus qui s'habille en blanc là. Tu vois, lui, il ment aux gens et puis il se ment à lui-même, non? Oui, oui, donc il veut se convaincre. Ça dit, il ment, il se ment, il ment aux gens, les gens croient que tout se mentent. Maintenant, quand on l'a mis en prison là, tu vois, c'était pour qu'il se rende compte que bon, toi tu veux quoi en prison maintenant? Mais bon, je ne sais pas s'il est rendu compte que son pouvoir est limité ou quoi que ce soit. Bref. Alléluia. Dieu nous aime. Et je crois que tu peux passer peut-être par des moments difficiles. Mais que ton amour pour Dieu là, tu ne le marchandes pas. Et ton amour sera plus beau, plus puissant au milieu du manque. C'est ça que Paul a dit dans Romains chapitre 8. Qui va nous séparer de l'amour de Jésus? Serait-ce le péril? Serait-ce l'épée? Serait-ce la nudité? Serait-ce le manque? Tout ça, ça peut être là. Mais l'amour de Dieu là, c'est pas marchandable. Ça ne se vend pas. Même dans la nudité, même dans la faim, même dans le manque. Et c'est là on voit les véritables amoureux de Dieu. Et quand Dieu voit ça, il dit maintenant il sait que tu m'aimes. C'est comme ça qu'on a vu qu'il a pris Abraham. Il dit va égorger ton enfant sur la montagne. Abraham dit si c'est pour toi je l'égorge. Quand il a voulu égorger l'enfant, Dieu dit ne l'égorge pas. Mais j'ai vu que tu peux me suivre jusqu'au bout, même dans la folie. Parce que c'est une folie humaine. Mais c'est une sagesse de Dieu. Ah oui, aller sacrifier son enfant, c'est une folie aux yeux des hommes. Mais ce n'était pas le sujet du sacrifice. C'était le sujet de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. C'est ce que Dieu voulait tester. Sinon, Dieu n'a rien à faire avec le cadavre d'Isaac qui ne va rien faire son corps. Oui, lui, il n'est pas comme les groupes ethniques qui revendiquent corps pour faire funérailles. Non, lui, il n'a pas besoin du corps d'Isaac. Non, je n'ai pas parlé de l'ethnie de quelqu'un. Mais il y a des gens là à faire du corps. Frère, il y a des fois, on paye 2 cercueils pour un seul corps. Tellement les gens aiment corps. Ils n'aiment pas corps vivant, ils aiment corps mort. Vivant n'est pas intéressant. Quand tu meurs, tout le monde apparaît, toute la famille apparaît ici en Afrique. Les parents même qui ne... Et tout ça apparaît. Puis maintenant, il vient faire pas là à cause du corps. Mais Dieu n'a pas besoin du corps d'Isaac. Il voulait voir l'obéissance d'Abraham. C'est tout. Sinon, il n'a rien à faire avec Isaac. Enfin, il n'a pas besoin de tuer Isaac. Mais il voulait voir. Donc, l'amour se voit dans les difficultés. Alléluia. Et ce que Dieu dit doit être vrai, même au-delà de tout ce qu'on vit. C'est la première étape. Hein? Parce que si Satan a réussi à te faire douter de ça au début de ta vie chrétienne, c'est comme dans le domaine informatique, il y a des programmes malveillants qu'on appelle des virus. Vous savez, quand un virus est mis dans un ordinateur, dans le logiciel, tu vois que la machine est là, le clavier, la souris, tout fonctionne. Mais dans le système de fonctionnement, il y a une erreur. Tout sera affecté par cette erreur. Si Satan réussit à mettre une mauvaise idée dans ta vie chrétienne de 15 ans, 20 ans, va avoir des problèmes. Et Dieu dit, c'est ça qu'on doit enlever. Les raisonnements. Bien aimé, il ne faut pas trop raisonner. Donc je disais, n'aimez pas les gens qui font beaucoup de débats
à la radio, Jésus est-il Dieu? Si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit cela, frère? Nous, on n'est pas dans la démonstration. Nous, on croit ce qui est là. Non, il y a un monsieur, un théologien qui a croisé un jeune. Il dit que Dieu dit dans la Bible que Moïse et l'Israël ont traversé la mer. Ça a fait un mur à gauche, un mur à droite, et puis ils sont passés à sec. Et il a fait asseoir le jeune homme pour dire, écoute, c'était pas vraiment sec, hein. L'eau arrivait jusqu'au genou en fait. Parce que c'est démontré scientifiquement. Souvent la science veut démontrer Dieu. Pourtant Dieu est au-dessus de la science. Que c'est démontré scientifiquement, tout et tout. Sinon c'était au genou. Donc tu vois, ne sois pas trop enthousiaste, hein. Mais quand il a dit que c'était au genou, le jeune homme a dit alléluia, c'est que Dieu est puissant. Il dit comment? Il dit mais je t'explique que l'eau était à genoux. Donc il n'était pas si puissant que ça. C'est un phénomène naturel qu'on appelle je sais pas, les vents, les tempêtes qui vident la mer. Il dit oui, mais l'histoire, monsieur, c'est que tu oublies que dans la même eau là, Pharaon s'est noyé. Donc l'eau qui est arrivée au genou a pu noyer un char. Ah, c'est que Dieu est fort. C'est que Dieu est fort. Ah, tu vas dans l'un, tu vas tomber sur l'autre. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit. Il a dit. Dans le livre de Marc au chapitre 9, il y a un épisode de Jésus où il y a un monsieur qui a emmené son fils pour qu'on prie pour lui. Si vous avez le passage, vous pouvez projeter. Et les disciples ont prié, le démon ne va sortir. Et quand Jésus est arrivé, la foule est arrivée. Et puis le père de l'enfant est venu, maître, j'ai amené mon fils à tes serviteurs. Il a tel problème, il tombe ici, il tombe là, il écume. Vraiment, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Hein? Un homme de la foule répondit, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Oui. En quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Maintenant Jésus parle aux disciples. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, c'est ça que je disais au premier culte, qu'il y a des croyants incrédules. Il y a des incrédules crédules. Parce qu'il y a les incrédules, on dit n'ont pas la foi. Mais il y a des gens qui sont incrédules dehors. Mais il y en a dans l'église qui sont aussi incrédules. Voici la catégorie ici. Maintenant on continue. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-moi l'enfant. En amenant l'enfant, l'esprit l'agita et violence, toi par terre, roulant de cumin. On continue. On continue, on va aller. Voilà. Donc le Père exprime souvent l'esprit l'agite dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens au secours, aie compassion de nous. Voici ce qu'il dit à Jésus. Il dit quoi? Mais si tu peux quelque chose, regarde ce qu'il dit. Hein? Si tu peux. Tu es venu à Jésus et tu dis, bon, si tu peux. Tu sais, c'est les médecins qui ont obligation de moyens, ils n'ont pas obligation de résultats. C'est quand tu vas à l'hôpital, le médecin ne garantit pas ta guérison. Il dit, il va tout faire pour te guérir. Mais Jésus, lui, il dit, il va faire. Donc lui, il prend Jésus comme un médecin. Il faut essayer de faire. Si tu peux. Ce que tu peux faire, il faut faire. Mais ce n'est pas ce que tu peux faire, mais si tu peux. Maintenant, Jésus dit quoi? Jésus lui dit, si tu peux. Point de suspension. Il dit, écoute ce que tu viens de dire. Si tu peux. Si tu peux. Donc tu penses que je ne peux pas. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que tu es venu à moi sans croire. Donc il y a des gens qui viennent à Dieu, ils ne croient pas vraiment. Ils croient à moitié. Et ils sont bloqués au niveau de leur incrédulité là. Donc c'est ça, il dit les croyants incrédules. C'est-à-dire il est venu à l'enfant, mais en même temps il y a un doute. Mais quand même il n'est pas allé chez des féticheurs. Il est venu à Jésus. Mais même étant à Jésus, Satan avait sémé une once de doute dans son cœur. Et Jésus a dit aux disciples, en fait quand il a dit aux disciples, race incrédule, parce que les disciples n'ont pas aussi discerné que ce monsieur-là, il ne croyait pas bien. Il ne croyait pas vraiment. Donc ça ne servait à rien d'aller s'agiter sur son enfant tant que le monsieur a bloqué sa foi. Il dit, mais il faut aller causer avec lui. Vous allez voir que lui qui est venu ici avec vous, là, il n'est pas trop chose. Hein. Il n'est pas trop, il ne croit pas trop, hein, mais quand même il est venu essayer.
Et Jésus a dit, si tu peux. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Maintenant, le Père répond, il dit, ok, je crois. Viens au secours de cette forteresse, de cette incrédulité. Il faut ramener le passage. Il a confessé ça. Il dit, ok, je crois maintenant. Aussitôt le Père s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens casser la forteresse du raisonnement là. Viens casser la forteresse. Viens au secours de ce mur qui m'empêche de voir le miracle. Seigneur, viens casser. Je crois en toi, mais il y a des doutes en moi. Viens casser le mur. Voici sa prière. Et quand il a fait ça, Jésus a chassé le démon facilement. Mais Jésus est venu mettre le doigt sur quelque chose. Tu crois, mais tu ne crois pas vraiment. Et quand les gens ne croient pas, ils ont des plans B, des plans C, des plans D. Ça dit qu'ils viennent à Jésus, mais ils ont un autre plan. Si ça n'a pas marché, lui va faire ceci. Lui vient à l'église prier pour la guérison de la maladie. Mais si ça ne marche pas, on lui a parlé d'un féticheur. Ici, il va aller voir. Lui, il est venu pour ça. Ils ont des plans B, des plans C. Celui qui croit en Jésus, qui met sa confiance en lui, n'a pas autre plan. Il dit, je suis avec toi. Si je vis, je vis. Si je meurs, je meurs. Je mourrai avec toi. Je vivrai avec toi. Mais je n'ai pas d'autre plan ni d'autre stratégie. Il a mis toute sa confiance. Et de telles personnes-là, ils vont loin avec Dieu. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un qui croit Dieu. Parce que les gens qui croient Dieu, ils voient des choses. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc il y a de limites dans la vie de quelqu'un que la limite de ce qui croit. Que le Seigneur étende tes limites. Que tes limites soient étendues. Que tes limites soient étendues. Il dit tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est le niveau de si je peux et si tu peux. Et donc Satan, première chose, il amène à douter sur les capacités de Dieu. Et c'est les gens qui raisonnent beaucoup. Excusez-moi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des émotions. Il y a deux groupes particuliers. Il y a ceux qui sont au sentiment. Il y a ceux qui sont au raisonnement. C'est les mêmes groupes. Oui, il y en a eux. Quand Dieu il a dit que Dieu a fait quelque chose, il réfléchit jusqu'à. Si dans son raisonnement, il n'a pas trouvé d'issue, c'est que Dieu ne peut pas faire. Il y en a aussi, Dieu dit va faire. S'il ne sent pas, Dieu ne peut pas faire. Dieu n'est ni dans le sens, ni dans l'intelligence. Il est dans sa parole. Alléluia. La parole de Dieu. Il dit ne vous laissez pas tromper par les faux raisonnements. Donc il faut prendre la parole de Dieu et la rendre vivante, c'est tout. Oui, passer la parole maintenant dans la parabole du semeur comparé à une sémence. 3 ont échoué, 1 a pris. 3 terrains ont échoué, 1 a pris. Donc la parole de Dieu est vraie. Mais maintenant ça dépend du cœur qui la reçoit. Il dit le semeur est sorti pour s'aimer. Une a été sémée sur le chemin, les oiseaux ont mangé. L'autre a été sémé, il a poussé, mais il n'y avait pas de profondeur. Le soleil est sorti, ça a séché. L'autre a été sémé. Cette fois-ci, il y avait de la profondeur, mais il y avait de la concurrence. Il y avait d'autres arbres autour qui ont grandi, qui ont étouffé le premier. Et la semence n'a pas pris. Mais le troisième où la semence a pris, il a donné 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour, je ne sais plus, 100. Il dit, c'est ceux qui, par la foi et la persévérance, entretiennent la parole avec un cœur honnête et bon. Alléluia. Donc je vais m'arrêter sur honnête et bon, parce que les gens qui veulent renverser toute forteresse de Satan dans leur vie, toute pensée que Satan a mis dans leur vie, bien aimé, il faut accepter la parole telle qu'elle est. 1. 2. Il faut se soumettre, il faut se persévérer dans la parole. Jacques a dit soumettez-vous à Dieu et puis résistez au diable, il fuira l'un de vous. C'est un ordre chronologique bien donné. Il n'a pas dit d'aller se battre contre Satan d'abord. Il dit qu'il faut se soumettre à Dieu d'abord. Et ensuite on résiste au mensonge et il s'en va loin. Donc ça, accepter, se soumettre, résister. Maintenant, ce qui mène la parole qui grandit, il dit ceux qui retiennent la parole avec un cœur honnête et bon. Vous savez, l'honnêteté du cœur est quelque chose d'important. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas honnêtes. Bon, faut m'excuser, mais je ne parle pas de malhonnêtes qui escroquent les gens en ville. Non. Je parle d'honnête avec soi-même. Parce que Dieu a mis dans le cœur de chacun l'honnêteté. L'honnêteté, c'est... bon, je donne un exemple. Jésus est venu un jour, il a guéri un malade. Et puis le monsieur s'est mis à marcher, il a pris son lit. Et ils ont dit à Jésus 2 ou 3 fois que c'est le jour du sabbat. Que le jour du sabbat là, on ne fait pas de guérison. Voilà.
ne fait pas de guérison, donc on est d'accord que tu veux guérir, mais c'est le sabbat, quoi. Jésus a dit, mais vous êtes méchants, hypocrites. Parce que vous tous, si un de vos animaux tombe dans un puits, même si c'est le jour du sabbat, vous allez le faire sortir. Donc, vous ne pouvez pas dire que pour en guérir quelqu'un, vous êtes malhonnête. En fait, c'est la méchanceté que vous êtes en train de montrer. Parce que vous-même, vous n'allez pas laisser votre mouton, à plus forte raison votre enfant, dans un puits, même si c'est le sabbat. Maintenant, comme c'est la guérison de quelqu'un, c'est là que tout c'est le sabbat. Leur cœur n'est pas honnête. Et beaucoup de personnes rendent la parole de Dieu infructueuse parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur cœur. Il y a les malhonnêtes qui font des faux coups aux gens. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'honnêteté que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Jésus a dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et c'est ainsi que David, comme ça, si tu prends l'histoire de David, parce que David, lui, il avait une foi inébranlable en Dieu. Mais deuxième chose que le diable essaie de déraciner, je l'ai dit dimanche passé, c'est la confiance dans l'autorité. L'autorité, le père, la mère ou quelque chose que Dieu a mis. Satan aussi essaie de brouiller les pistes. Jean-Baptiste, il a dit qu'il est venu ramener le cœur des enfants vers les pères. Parce que Satan attaque cette relation terriblement. Toujours, il y a parable entre papa et enfant. Toujours. C'est-à-dire que l'enfant à 16 ans, il pense que ses parents sont contre lui. Tous les enfants de 16 ans même, bon pas tous, mais la plupart, tu les trouves, ils sont contre moi, ils ne me comprennent pas. Et souvent, profondément, il y a des signes, parce que le père a été dur, ceci, cela, il y a des signes. Mais c'est le diable qui exaspère ça, qui exacerbe ça. Et il veut séparer, parce qu'un homme qui est séparé de Dieu, ou bien il est attaché à Dieu, mais il est séparé de ses repères, parce que le père et la mère, ce sont des repères. C'est pas... Tu sais, un repère là, c'est pas quelque chose c'est pas une affaire de sensation. C'est une affaire qu'à partir du repère, on peut s'orienter. Et celui qui honore une autorité, le père, la mère ou toute autorité, c'est quelqu'un qui sait se repérer dans la vie. Il sait faire de bons choix. Ce n'est pas question de... Je sais pas, un repère, on n'a pas besoin d'interagir avec le repère. Un repère, c'est comme une borne. Une borne qui est placée quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aimer la borne ou bien de ne pas aimer la borne. Tu n'es pas obligé de faire anniversaire à la bonne, ou de ne pas faire anniversaire à la bonne. Tu n'es pas obligé que la bonne te salue ou qu'elle ne te salue pas. Tu peux même venir à pied, cogner ton pied sur la bonne, tomber, te fouler la cheville. Mais c'est quand même une borne. Même si ça t'a foulé la cheville, là, c'est par rapport à ça que la ville aussi est mesurée. Tu comprends? Donc une borne, c'est une borne. Une borne n'a pas une affaire de sentiment, il n'y a pas une affaire d'émotion. Mais sans ça, tu as enlevé un repère. Donc Satan veut enlever ce repère dans la vie des gens. Ok, il n'y a pas de souci. Il va maintenant amener problème. Comme Saül est venu attaquer David. Saül est venu attaquer David pour tuer David, il poussait David. Jusqu'au jour où Saül a eu un souci de ventre. Oui, il a poursuivi David jusqu'à son ventre a tourné. Son ventre a tourné. Quand son ventre a tourné, la Bible dit qu'il est entré dans une caverne. Tu sais, il y a des fois le besoin qui vient, c'est très pressant. Hein. C'était vraiment chaud. Il a dit, regarde, laissez-moi ici, il est rentré. Et on dit, il allait se couvrir les pieds. Se couvrir les pieds dans la Bible, c'est le mot qui dit on allait là-bas. Donc tu peux dire ça à partir de maintenant, tu dois te couvrir les pieds. On peut se comprendre. Donc il allait se couvrir les pieds. Et tellement il était concentré, il s'est mis juste là. Et puis David et ses gens sont dans son dos. Mais tu sais, il y a des fois c'est chaud. Donc il n'avait pas oreille. Il y avait caillou maintenant. Et tu vois, les gens qui poursuivent pour les tuer sont là et ils voient quelqu'un arriver qui s'accroupit. On dit mais c'est lui. Il dit non, c'est pas lui. Je dis mais c'est lui. Il y en a qui disent à David, l'Éternel te dit, voici le jour. Ils ont donné une prophétie à David. Voici le jour où l'Éternel livre ton ennemi en tes mains. Fais ce que tu veux. David aussi était motivé. Il allait quand il a coupé son habit. Et il a coupé le pan de l'habit de Saül. Tellement Saül était concentré, il n'a même pas su qu'on coupe son habit, qu'on entendait discuter dans son dos. Mais quand David a coupé le pan de l'habit de Saül, son cœur a commencé à battre. Il dit non. Les gars disent allons, on va le tuer. Il dit non. C'est qui? Il est le choisi de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Il veut me tuer, mais il est choisi de Dieu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais au moins une des raisons, David aussi avait été choisi par Dieu. Saül était là, mais David a été choisi. Si David, et maintenant Saül est en erreur, n'est-ce pas? Saül est en erreur, il poursuit David. Saül est devenu fou. Il poursuit David. Il est du mauvais sens. Si David tue Saül, il n'y a pas de souci. Maintenant David sera roi, n'est-ce pas? Si un jour il fait une erreur, ce qu'il fait à Saül là, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Le jour, toi tu es Saül. Maintenant si tu fais une erreur, ce que tu lui as fait là, est-ce que tu veux qu'on te fasse?
David dit, ah, moi aussi je serai au trône. Je peux avoir des moments d'égarement, mais j'aimerais qu'on me pardonne. Donc moi aussi je vais pardonner au monsieur. Tu comprends? C'est ça, on dit un cœur honnête. Maintenant les cœurs malhonnêtes, ils font aux gens ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse. David avait un cœur honnête. Il dit, ben, écoutez, c'est un choisi de Dieu. Hein? Ces gens n'ont pas compris. Il dit, moi monsieur aussi un choisi de Dieu. Donc pour venir aux enfants, aux parents. Un enfant, toi tu es rebelle à tes parents. Il n'y a pas de souci. Mais sache que tu vas grandir. Tu auras aussi des enfants. Donc est-ce que tu aimerais que tes enfants soient comme ça toi? Est-ce que tu aimerais que quand tu vas avoir tes états d'âme, tes enfants t'insultent? Si tu n'aimes pas là, sois honnête. Ce n'est pas une question de bon sens, ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'on t'a fait, c'est l'honnêteté du cœur. L'honnêteté du cœur. Et les gens qui ont un cœur honnête, la parole de Dieu là, ça grandit. Les gens qui ont un cœur malhonnête, ça étouffe la parole. Ils reçoivent la parole, mais ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce que Dieu a mis en chacun sa sensibilité. Toi, tu as ta sensibilité qui n'est pas ma sensibilité. Si tu n'aimes pas, c'est-à-dire ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu fais aux autres? Ce n'est pas une affaire de ainsi dit Dieu. Toi-même, quand tu réfléchis, hein, Dieu n'a pas besoin de te parler. Ce que tu fais là, supposons que tu étais à la place de l'autre, tu aurais aimé. Si tu n'aimerais pas, ne fais pas aux autres. Alléluia. Tu vois, il y avait cette histoire, c'est même pas une histoire c'est une histoire vraie, où il y a une influenceuse qui a appelé un jour une coach. Il y a beaucoup de coachs. Les coachs, tout le monde est coach aujourd'hui. Quelqu'un s'élève, il est coach. Donc la coach était là, et puis elle appelle, elle dit bonjour coach, elle dit bonjour, c'est une femme, elle dit vraiment je t'appelle parce que j'ai un souci. J'ai mon amie intime là, mon amie, ma soeur, vraiment, il y a un problème. Elle dit quel problème? Elle dit, elle sort avec le mari de quelqu'un d'autre. Vraiment ce monsieur l'entretient, mais j'aimerais dire à ma soeur vraiment de laisser le monsieur quoi. La coach dit, ah pourquoi? Elle dit non, c'est pas bien. Elle dit mais attends, le monsieur s'occupe d'elle, non? Elle dit oui. Il paye sa maison, elle dit oui. Il donne l'argent, elle dit oui. Elle dit mais il faut la laisser. Elle dit ou bien tu es jalouse d'elle? Elle dit non, c'est pas jalousie, mais comme elle avec le mari d'un autre là, on dit on ne mange pas le pain d'autrui. Donc comme elle est en train de manger le pain d'autrui là, il ne faut pas qu'on mange le pain d'autrui. Elle dit non, que tu es la jalousie. Maintenant à la fin, elle dit coach, merci du conseil, mais en fait ce monsieur là, c'est ton mari. Elle dit ah non, c'est qui? Où tu as eu mon numéro? Ah non. Elle dit mais c'est ça. Elle dit non, je ne vais pas. Mais pourquoi tu ne veux pas? Tu voulais qu'on fasse à quelqu'un et tu ne veux pas qu'on fasse pour toi. Tu n'es pas honnête. Tu aurais dû dire comme il y a plus d'hommes que de femmes, qu'un homme peut se prêter à 4 femmes, moi aussi je prête mon mari. Il n'a qu'à la prendre, plus des autres, ça peut aller. Là on sait que tu es honnête. Mais un seul là, tu ne fais pas là. Maintenant toi tu conseilles aux autres, tu vois. C'est ça qui est le cœur qui n'est pas honnête. C'est une image. Et les gens qui portent du fruit, c'est un cœur honnête. Parce que Dieu a mis à chacun donner la conscience. Ah oui. Et c'est ce que David a pris. David dit, mais celui-là, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Il est loin de l'Éternel. Moi aussi, je suis un loin de l'Éternel. C'est lui qui est au poste maintenant. Mais demain, je serai au poste. Quand je serai au poste, je vais peut-être me tromper. Il faut être honnête. Personne ne se comporte sans faute tout le temps. On peut se tromper pour diverses raisons. On est des hommes. Mais quand quelqu'un se trompe, ce qu'il attend, c'est qu'on soit intelligent avec lui. Il dit, puisque moi, je réclamerai l'intelligence, je ne peux rien lui faire. Laissons-le partir. C'est tout. Mais les faits pouvaient dire, attaque-le. Mais les faits, c'est des raisonnements. Il y a ce que la parole de Dieu dit. Et quand on fait ce que la parole de Dieu dit, on se sent mieux. Et on s'en sort plus facilement. Mais quand on fait autre chose, c'est vain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de fondation. Et donc, les gens qui réussissent à renverser les forteresses, c'est des gens qui s'attachent à la parole simplement.
Simplement. Comme des enfants. Dieu a dit, il croit. Il n'y est pas entré, c'est pas grave. Parce que la parole de Dieu fait autorité. Tu sais, les gens qui discutent, ils veulent la démonstration des choses de Dieu par la parole de Dieu. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Hein? Personnellement, je ne vous encourage pas à aller participer à ce débat. Tu sais, quelqu'un peut s'arrêter, il va démontrer que Jésus n'est pas mort même. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, il est mort, il est ressuscité. C'est tout. Quelqu'un va venir démontrer, il y en a qui démontrent que Jésus, depuis Jésus est là. Où est-ce que Jésus a dit il est Dieu? Tout ça là. Hé frère, les juifs même là, c'est parce qu'ils ont tué Jésus parce que Jésus a dit qu'il est Dieu. Si tu n'es pas au courant, c'est ça. Oui, on dit la blasphémie, ils vont le tuer. Donc c'est vous qui débattez ici. Sinon ceux qui l'ont tué, même ça pourquoi ils l'ont tué. Maintenant vous n'êtes pas là-bas, c'est vous qui voulez qui chose. Ils savent pourquoi ils l'ont tué. Il a dit, jusqu'à présent mon père agit, moi aussi j'agis. Il dit, ah, donc tu te fais égal à Dieu. On va te tuer. Ils l'ont tué. Maintenant vous vous arrêtez pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui l'ont tué même là, eux ils disent à cause de ça on l'a tué. Maintenant vous êtes là, vous réfléchissez, vous dites non on va démontrer. Maintenant, eux ils n'ont qu'à démontrer, il n'y a pas de souci. Maintenant toi tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Satan a changé la tête de Ève. Hein? Tu peux sortir, mélanger. Il ne faut pas penser que tu es trop fort. Non, il ne faut pas penser que tu es trop fort pour aller te mettre au milieu des incrédules et dire que tu vas survivre. Fais attention. Parce que le niveau que Ève avait là. Ève là, les lions ne la mangeaient pas. Hein. Oh, nous, les lions veulent nous manger. Ève là, les moustiques ne la piquaient pas. Il n'y a rien. Ça dit que ils ont pris les lions. C'était un dompteur. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dompter les animaux. C'est peut-être pour moi, je pense que c'est les vestiges du pouvoir d'Adam là qui est resté un peu dedans. Mais souvent, si le lion réfléchit, hein, il voit le dompteur, il dit, mais il ressemble à Adam déchu un peu. Il y a des fois, le lion va essayer de manger. Mais avant Adam dans son Adam. Et quand tu regardes même, bon, ça c'est ma pensée. Mais c'est comme si il pouvait communiquer avec les animaux. Ah oui, sinon comment il a parlé le serpent? Ah, moi, c'est pas un homme, mais on dit c'est un serpent, il a parlé au serpent. Moi, je crois. Maintenant, je suis en train de réfléchir comment ils ont parlé, dans quel langage ils ont parlé, c'est tout. C'est ça qu'il n'est pas encore trouvé. Si le serpent parlait français ou anglais, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il a posé question, elle a répondu. Elle a répondu, il a posé question encore. C'est-à-dire qu'elle parlait aux animaux. Si Dieu ne faut pas croire, moi, c'est ce que je crois pas. Ils ont dit qu'elle a parlé au serpent. Et puis, ils ont dit aussi que Balaam, quand il est monté sur son âne, il a tapé son âne 3 fois. Son âne l'a regardé pour dire, hé, pourquoi tu me tapes? Donc, l'âne aussi a parlé. Il y en a qui vont dire, âne ne parle pas. Dieu parle, donc il parle. Voilà. Maintenant, il a parlé. Tu dis, ah, ça c'est quoi ça? Tu n'as pas réfléchi que l'âne de Balaam a parlé à Balaam. Mais tellement Balaam était omnibulé par l'argent, ça ne l'a même pas dérangé. Il a répondu à l'âne que j'allais te tuer ici, c'est passé. Sinon, il y en a, si un âne parle, on va les retrouver. Mais Balaam, lui, il était calme. Il a regardé l'âne, l'âne parle et puis il lui répond. Donc, si tu entends un âne parler, ce n'est pas sorcier, ça peut arriver. Bon, bref. Ce qui est sûr, ce que la parole de Dieu dit là, c'est ce qui est. Satan vient semer des doutes dans ta pensée qui Dieu est pour toi. Et persévère dans ta croyance à la parole de Dieu contre les vents contraires. Tu vas démontrer que tu crois plus à ça. Que si tu avances sans vraiment avancer, tu crois sans vraiment croire. Il dit, reste incrédule. Combien de temps je vous supporter? Vous croyez sans croire. Vous les disciples, vous croyez sans croire. Toi aussi le père de l'enfant, tu crois sans croire. Parce que tu es venu avec l'enfant, on va penser que tu crois. Mais en fait, tu crois et tu doutes en même temps. Et voici maintenant que la main de Dieu est bloquée dans ta vie. Et Jésus est obligé de faire un entretien, une cure d'âme, pour qu'il lui se rende compte qu'en fait, il doute. Il dit, j'ai amené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu. Donc c'était que la faute des disciples. Et de Jésus un peu. Il dit, eux ils n'ont pas pu, mais si toi tu peux, il faut faire.
Donc même Jésus mettait, il dit, bon, eux, ils ont déjà démontré leur incompétence. Maintenant, on va tester toi, Jésus, est-ce que tu peux? Essaie, on va voir. Si tu peux, je croirai. Si tu ne crois pas, bon. Si tu ne peux pas, bon, il y a des féticheurs. Hein. Essaie. Je dis, ah, si je peux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, on croit d'abord et puis j'agis. Si tu ne crois pas, je ne fais pas. Je ne marchande pas ma parole. Dieu ne se marchande pas. Dieu n'a pas besoin de se démontrer. Maintenant, toi qui veux une démonstration, je ne sais pas, Dieu va te démontrer quoi? Il dit, il connaît le nombre des cheveux de nos têtes. Il connaît le nombre des oiseaux. Et puis, si tu veux même essayer de réfléchir, regarde l'univers. Qui a créé? L'homme même n'est pas honnête. Parce que les gens qui disent que Dieu n'existe pas là, naturellement, un homme ne peut pas accepter que quelque chose soit créé par le vent. Ce n'est pas possible. Oui, est-ce que tu peux prendre aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en Dieu, mettre une Mercedes pour dire que ça c'est la tempête? Quand la tempête a fini de souffler, puis la voiture est apparue. Avec un moteur qui fonctionne, le fauteuil, tout ça. Hein? On dit comment c'était crédit, on ne sait pas. Mais il y a eu un bambou. Et puis c'est apparu. Puis tu dis, ah ok. Et puis il y a le lever de vitesse qui a mis. Non, c'est le caoutchouc qui était là, qui s'est amalgamé, qui est venu se coller. Et les pneus, c'est aussi des caoutchoucs qui sont amalgamés. Tu comprends, non? Et puis toi aussi, tu dis oui. Personne, un homme ne va pas croire ça. Maintenant, le corps humain, avec toute sa merveille, le cœur qui bat chaque jour, sans qu'on mette des piles dedans. Quand le cœur de quelqu'un ne fonctionne pas, on lui met des piles. Quand les reins de quelqu'un ne fonctionnent pas, on le branche sur une machine pour filtrer son sang 4 heures par jour. Le rein filtre le sang des gens chaque jour sans bruit. Le corps de l'homme fonctionne sans bruit, sans fumée, ni rien. Et toi, tu vas dire que ça, c'est le hasard. Ah, si toi, il faut analyser. Tu vas enlever le dernier iPhone le plus sophistiqué et me dire aux gens que ça, c'est le hasard. Ça, ils ne croient pas. Hein? Ils disent non, forcément quelqu'un a créé. Et ils sont en train de fouiller la terre maintenant pour voir qui a créé les choses de la terre. Mais on dit, ah, on ne peut pas tout expliquer, mais la Bible dit au commencement de Dieu. Il dit, ah non, Dieu n'a qu'à prouver qu'il existe. Dieu ne va pas prouver à qui que ce soit. Parce qu'il a déjà prouvé, mais les gens refusent de voir. Et Satan est venu piéger les gens. Je crois. Il faut dire à Dieu que tu crois. Il faut dire à Dieu que tu crois. Que tu sois comme Job. Satan a attaqué Job, il a tout enlevé. Job dit, je suis venu nu, je repartirai nu. Sa femme est venue le voir à la fin pour dire, écoute, tu exagères. Il a pris nos enfants, ceux que j'aimais. Il a pris l'entreprise. Maintenant, il prend ta santé. Et toi, tu demeures encore chrétien. Regarde les faits. Les faits démontrent quoi? Il dit rien. Et dit, attends, t'expliquer. Les enfants sont morts en un jour. 2, le bétail est mort. 3, tu es malade. 4, tout le monde nous a abandonné. Ça va quoi? Que Dieu est contre toi? Ou qu'il n'existe pas? C'est ça, non? Il dit non, Dieu est bon. Il dit, mais il est bon comment? Dans cette mort, dans cette maladie, il est bon comment? Toi-même, il est bon comment? Job, arrête ça. Les faits démontrent que Dieu est contre toi. Parce qu'il n'y a personne qui avait la renommée de craindre Dieu dans la région que toi. Tu étais le plus pieux, le plus renommé. Et puis c'est à toi que ça arrive. Tu es sûr que Dieu t'aime? Il dit Dieu m'aime. Il dit bon, toi, on ne peut pas faire grand chose. Il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Moi j'allais aller chercher un mari ailleurs. Parce que je ne peux plus continuer avec un homme. Oui, parce que tu disais, si la femme de Job fuyait, elle ne voulait pas la honte. Voilà, la honte. On va dire, ah madame, quand le monsieur avait beaucoup là, tu étais là. Maintenant, il n'a plus rien, tu es parti. Donc, cette honte-là, elle ne voulait pas. Donc, qu'il meurt, là, elle dit, il est mort. Là, elle est partie. Mais il dit, non, tu es insensé. Jusqu'où ta foi va? Jusqu'où ta confiance en Dieu va? Tu as quitté Rome, tu es enfant de Dieu. Hein? Mais il y a beaucoup de choses, tu ne crois pas vraiment. Tu as un doute. Tu sais, si quelqu'un doute de toi, tu ne peux pas te révéler à lui. Toi-même qui es homme, tu as quelqu'un qui n'est pas sûr de toi. Est-ce que tu peux lui montrer des secrets? Toi-même tu es homme, hein? Nous on est hommes, on a beaucoup de problèmes. Mais si tu t'approches de moi, que je suis conscient que tu ne me fais pas confiance, je vais te montrer mon cœur. Non.
Je dis, mais on va rien te démontrer, puis de toute façon, tu ne crois pas en moi. Mais celui qui croit en toi, tu peux lui montrer tout. Parce qu'il y a une confiance qui est établie. Donc Dieu, il ne faut pas chercher à ce qu'il te donne pour que tu crois. De cette façon, tu vas croire que Dieu va te donner. C'est ça. Donc tu vois qu'il y a des gens qui croient dans l'impossible, dans les difficultés, ils croient. Et puis après, Dieu leur ouvre leur cœur. Vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu fasses partie de la génération de ces gens des héros de la foi qui étonnent le ciel par leur croyance terrible. Il faut quitter les petits raisonnements. Ah, depuis là, tu n'as pas eu enfant. Est-ce que Dieu est avec toi? Depuis là, tu n'es pas encore marié. Est-ce que Dieu t'aime? Depuis là, tu ne travailles pas. Est-ce que Dieu t'aime? Tu n'as pas mangé hier. Est-ce que Dieu t'aime? Ça, c'est les petits raisonnements. Ça, c'est quoi ça? Et voici maintenant, toi aussi tu es énervé, tu viens à l'église, tu t'assois, tu ne veux pas danser. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné quelque chose. Il y en a qui arrivent énervés contre Dieu. Il va me démontrer aujourd'hui qu'il m'aime. Il n'a qu'à me démontrer qu'il m'aime. Parce que moi je ne comprends pas ceci, cela, ceci, cela. Souvent par compassion, il donne la parole. Sinon, Dieu ne cherche pas à se démontrer. Si tu cherches ça, tu vas avoir du vide. Parce qu'il est tellement présent qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et laisser tout ce qu'il a mis comme signe pour chercher autre signe. Parce que les occidentaux sont allés maintenant envoyer une sonde sur Mars. Je ne sais pas s'ils cherchent Dieu. Du coup, ils n'ont pas trouvé aussi. Ils se vont sur la Lune, ils cherchent les origines de l'univers. Il n'y a pas de souci. Moi, j'apprécie le projet technologique. Mais la Bible explique l'origine de l'univers sur la terre ici. Pourquoi tu vas aller en haut là-bas? Il faut lire. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout. Quand il dit au commencement, Dieu créa, ça dit qu'avant le commencement, il y avait Dieu. Donc au commencement de l'homme. Donc avant le commencement, il y a autre chose. Mais on dit au commencement maintenant, c'est là que Dieu est venu nous mettre dans l'histoire. Mais avant le commencement. Quand Dieu a créé les jours, premier jour, deuxième, troisième jour, avant qu'il ne crée le temps là, il y avait quoi? Il y avait quoi? Dieu n'est même pas dans le temps. Le temps là, c'est pour nous, pour compter nos années. Mais Dieu n'est pas dans le temps. C'est pour ça qu'il voit les choses en avance avant qu'elles arrivent. Il y a des prophéties 800 ans qui se sont écoulées après. Comment tu peux expliquer qu'il va prophétiser quelque chose de 800 ans? Il n'est pas dans le temps. En fait, on ne peut même pas le comprendre. On ne peut que voir ce qu'il nous montre. Et prier qu'il se révèle à nous. Et ce qu'il nous montre, c'est ce qu'on connaît. Mais ce qu'on n'a pas montré, on ne connaît pas. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas que ce n'est pas vrai. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé aux États-Unis que les États-Unis n'existent pas. Là où on est, les Américains vivent, mangent, boivent, se promènent. Je ne les vois pas, mais ils vivent. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Non. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais c'est que si les Américains sont là-bas. Ils sont là-bas, Théma. Ils ont des vivre même, se promener. Toi, tu dis, tant que je n'ai pas vu, c'est un mensonge les États-Unis. C'est toi ceux qui sont en train de démentir toi-même dans ton schéma. Il n'y a pas de problème que tes yeux souffrent. Mais c'est parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Ne tombe pas dans le piège du diable. Entre dans le combat de la victoire de la foi. Paul dit, j'ai gardé le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Parce que ce qui doit rester jusqu'à la fin, c'est la foi. Ce que Satan va combattre, c'est ta confiance en Dieu. Il dit, avec tout le chemin que j'ai parcouru là, j'ai pu garder ça. Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu des vents contraires, j'ai continué à croire que Dieu est bon pour moi. Et Dieu me l'a démontré. Pas par les pieds, mais dans le cœur. Dans le cœur. Tu sais, l'amour ne peut pas se mesurer ni se peser. C'est combien de kilos d'amour on a? Comment tu évalues l'amour d'une maman pour son enfant? C'est en kilos, c'est en grammes, c'est en centimètres, c'est en quoi? Il n'y a pas de mesure. Mais il y a une démonstration. Et Dieu a démontré. Il a donné Jésus. Oui. Tu peux imaginer le niveau. Quelqu'un qui donne son fils unique pour qu'il meure. Pour sauver des gens qui ne le connaissent pas. Tu peux imaginer le niveau d'amour. Si ce n'est pas suffisant, je ne sais pas qui on peut donner encore. Ou qu'est-ce qu'on peut faire. Selon vous, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus?
a dit, Seigneur, prouve-nous. Il dit, mais comment tu veux que je te prouve de plus? Si tu prouves, donne-moi de l'argent. Satan donne l'argent aux gens. Si tu prouves, donne-moi un enfant. Satan donne un enfant aux gens. Donne-moi ceci. Il donne déjà. Mais le sacrifice, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, regarde là où il y a l'unique et mets ta confiance en cela. Tu vas voir qu'aucune forteresse de diable va tenir. Tu vas marcher librement, voler librement, avancer librement. Tu seras connecté au ciel, connecté à la foi, connecté à la vie. Tu seras libre comme l'aigle. Et il n'y aura aucune limite à ton existence, aucune limite à ta vie. Tu seras une question d'interrogation. Ça dit que les gens seront étonnés. Là maintenant que David a étonné les gens quand il n'a pas tué Saül. C'est comme ça que tu vas étonner les gens quand tu vas aimer tes ennemis. Quand tu as fait des choses, tu vas les étonner en fait. Ils seront étonnés. Parce qu'avec tout ce qu'on t'a fait, normalement tu dois nous haïr. Mais au lieu d'avoir la haine pour nous, tu nous aimes, tu nous fais du bien. Qui es-tu? C'est ce qu'ils vont se dire. Qui es-tu? Tu es un mystère ambulant pour nous. Oui, c'est Dieu qui m'a délivré. Je ne suis pas prisonnier de la haine. Je ne suis pas prisonnier du rejet. Je ne suis pas prisonnier de ma propre justice. Je ne suis pas prisonnier de l'amertume. Je ne suis pas prisonnier de tout cela. Je suis libre comme l'air. Libre. Que toute forteresse d'amertume, de haine soit brisée dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Satan veut te barricader dans la haine, dans l'amertume, dans la colère, dans la frustration. Et tu es émuré là-bas. Et tu ne vois même pas la vie qui avance. Que cette muraille la tombe. Et tu vas voir que la vie ne se limite pas à ça. Il y a tellement de grandes choses devant. Il y a tellement de belles choses devant. Quitte ce lieu. Renverse les forteresses. Brise les fondations maléfiques. Et avance. Tu vas voir qu'il y a meilleur. Il y a plus grand. Il y a plus élevé. Ce que tu vois là, c'est quelque chose. Mais en même temps, ce n'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Lorsque Job était en train de parler à ses amis, Dieu a dit, mais qui obscurcit mes desseins? En fait, qui vient parler beaucoup comme ça? Il tente de parler beaucoup. Expliquez. Il dit, mais arrêtez de parler. Il dit, c'est toi qui fais enfanter les biches. Quand la biche va mettre bas là, c'est toi qui es la sage-femme. Hein? Il dit non. Il dit, bon, il faut te taire. Oui, il faut te taire. Comment la grenouille fait l'œuf? Il commence dans l'eau et puis il finit sur la terre. Il faut expliquer ça. La grenouille commence comme poisson et puis il finit comme mammifère dehors, non? Oui. Il vit dans l'eau d'abord et puis après il vit dehors. Mais au départ il est vraiment dans l'eau. Bon, faut expliquer ça maintenant. Faut expliquer. Faut expliquer. Mais si tu peux expliquer, crois en moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Laisse les faux raisonnements. Laisse les vains raisonnements. Mais attache-toi à la parole. Persévère dans la parole. Combat ce qui combat la parole. Et attache-toi à ce qui fait vivre la parole. Le cœur honnête et le cœur bon. La bonté du cœur. Au milieu de tout ça, ne laisse pas ton cœur devenir méchant. Parce que Satan rend les cœurs méchants. Les gens qui sont méchants sont victimes. C'est-à-dire les gens qui ont été victimes de méchanceté ont plus de chances de devenir méchants. Mais toi, ne te laisse pas prendre par cela. Surmonte le mal par le bien. Garde la bonté de ton cœur. Et c'est comme ça que Jésus a triomphé de Satan. Parce que la Bible dit que quand ils sont venus l'arrêter, Pierre a pris une épée, il a coupé l'oreille d'un soldat romain. Et Jésus a dit non, c'est pas comme ça. Et il a pris l'oreille, il a collé. Ça s'appelle la bonté. Mais ils étaient venus lui faire du mal. Mais au milieu de ce tumulte-là, lui, il a fait du bien à des gens qui lui font du mal. C'est comme ça qu'il a préservé son cœur. Parce que quand tu veux préserver ton cœur, ne suis pas la méchanceté des gens. Mais si tu veux faire le bien, fais le bien. Fais le bien. Pourquoi il a couru l'oreille de Malthus alors que Malthus s'en va le livrer? Où est la logique d'aider un tueur qui va te tuer? Mais son problème, ce n'était pas de tuer, il était blessé. Il faut soigner quelqu'un qui est blessé, fût-ce le plus mauvais. Ça s'appelle la bonté. Ça s'appelle la bonté. Et l'Éternel veut que nous soyons bons.
Parce que l'Éternel est bon. Et ceux qui gardent leur cœur bon ne tombent pas dans les forteresses et les pièges de Satan. Il ne faut pas laisser ta bonté se corrompre. Jamais. Il ne faut pas dire à comportement de mouton, réaction de berger. Non. Non. Ou bien il va dire, si tu te comportes comme un crabe, je vais te manger du bruit. Non. 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 Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Renverse les forteresses par le bien. Renverse les murs par le bien. Le mal veut te vaincre, mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le. Détruis les forteresses, pas en méditant au mal qu'on t'a fait, mais en faisant le bien. Alléluia. En le faisant, tu ne te laisses pas enfermer. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Parle à Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force de ne pas me laisser enfermer dans les forteresses de l'ennemi, dans les forteresses de la rancune, les forteresses du rejet, les forteresses de la colère, les forteresses des mauvaises choses. Seigneur, donne-moi la force de ne pas me laisser enfermer dans ces choses, oh Dieu. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas me laisser vaincre par le mal. Ainsi, je ne serai pas enfermé, mais je serai libre et libéré. Oh Seigneur Dieu, que ce soit seulement ta parole qui nous conduise et qui nous guide. Que personne ne se laisse emprisonner par un piège quelconque du diable, mais que chacun marche dans la liberté de tes enfants. Seigneur, merci parce que au-delà de tout ce que quelqu'un peut vivre, peut endurer, ta bonté est toujours là. Ta compassion ne fait pas défaut et elle se renouvelle chaque matin. Merci parce que Seigneur, tu renouvelles ta grâce dans la vie de quelqu'un. Merci parce que quelqu'un réussit à briser les murs, briser les forteresses. Briser, Seigneur, les mauvaises fondations de l'ennemi contre leur vie. Que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton Merci Seigneur pour ta gloire et ton règne dans nos vies. Merci Seigneur pour ta bonté et ta faveur à notre égard. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que plusieurs d'entre nous expérimentent Seigneur le renversement de forteresses qui voulaient emprisonner des vaines pensées, qui voulaient retarder la vie de quelqu'un. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que les forteresses de Satan sont renversées. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance ne peut subsister.
Et seulement ta parole a de l'effet dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes et nos semences conduits par la voix des conquérants.